bonjour à tous. Excusez-moi si je crie, mais bref, on va en parler, mais bienvenue sur Le Statut, votre émission sportive préférée, présentée par moi, Malik, et mon frérot Ayoub. Moi, je vais bien, je vais très bien, je sais pas vous, on vient de vivre une finale incroyable. Excusez-moi de crier encore une fois. Ayoub, comment tu vas après? Non, on s'en fout de comment je vais, bien sûr que je vais bien. C'est quelle question? Nous venons de vivre la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde, la plus belle Coupe du Monde de l'histoire et surtout le plus beau match de foot de l'histoire. Allez, générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, on a encore vécu un match incroyable. Que dire, que dire? C'était une finale, c'était une finale qui venait conclure une Coupe du Monde incroyable dès les phases de poule. Dès les phases de poule, on disait que c'était une des plus grandes Coupes du Monde de l'histoire. L'Argentine a battu la France en finale, au bout du bout, au tir au but. C'était... On est passé par toutes les étapes. Après la mi-temps, on s'est dit, quelle finale de Coupe du Monde ennuyante, où tout est déjà plié. Puis, dans la suite du match, nous donnait un peu raison, puisqu'on ne voyait pas forcément l'équipe de France venir, toujours zéro tir cadré. Et on a oublié que c'était le football. Que le football n'était pas juste mesure, cohérence et logique, mais c'était beaucoup d'irréel. Il y a 2 minutes qui ont changé l'histoire du football avec un joueur, on en reparlera. On en reparlera. Un joueur qui est passé de Casper le fantôme à Armando Pelé. Donc, et puis on est parti aux prolongations. Prolongation encore incroyable. Moi j'ai vibré pendant toutes les prolongues. Et penalty, l'Argentine a su s'imposer sur un but de Montiel. On va faire comme ce match, ça va être le bazar total. Il n'y aura pas de ligne. Oui, je suis en costume et j'ai un t-shirt Nike, c'est pas le sujet. Euh, bon, on commence. On commence. J'attaque ou tu attaques, Malik? Fais-toi plaisir. Je veux attaquer, s'il te plaît. Je veux attaquer. Vas-y. Moi, comme vous voyez avec le maillot, je voulais que la France gagne cette compétition, cette Coupe du Monde. Surtout pour Diego! j'aurais vraiment kiffé. Ah, vous l'avez compris, lui était pour Le Portugal. les amis argentins, pour Léo. Bon, en tout cas, moi, je vais prendre sur l'angle français. C'est pour toi, Chico. Vas-y, fais-toi plaisir. Je vais prendre sur l'angle français si tu me permets, parce que je suis désolé, les titulaires, ils étaient pas dedans. Ils étaient pas dedans. Excusez-moi l'expression, ils se sont chiés dessus. Ils se sont chiés Attends. dessus. Dès le début. Tactiquement, ils se font bouffer. Dès le début, je dis, mais ils font n'importe quoi. Dès les 4 premières minutes, des remises en un temps bizarres, et des déplacements bizarres, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Tactiquement, ils se font bouffer. Et je sais que tu vas revenir du côté argentin sur ce que Scaloni a fait, parce qu'on en a parlé même de cette histoire de maître de l'adaptation. Mais ils se sont fait bouffer. Donc moi, je suis très déçu des titulaires, très déçu de ce qu'ils nous ont montré. Après, ils se sont rattrapés un peu par la suite, plus on va dire Rabiot, Tchouaméni et un peu les défenseurs Varane et Upamecano, même si Upamecano sur le deuxième but, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Mais en tout cas, Théo Hernandez, Dembélé, les gars, vous vous êtes chiés dessus. J'ai jamais vu ça. Vous jouez au foot tout le match. Demande à mes potes avec qui j'ai regardé le match. On a les 40 premières minutes. Je disais, les gars, c'est du football. Ok, c'est la Coupe du Monde. Ok, il y a les enjeux et tout. Mais là, vous êtes sur le terrain. 11 humains contre 11 humains. Vous jouez au foot. Vous jouez à un jeu. Prenez du plaisir. Soyez sérieux 2 secondes. Mais je vais quand même donner du crédit à ce que Deschamps a fait. En amenant ces changements directement. Dès la 40e, il n'a pas dit on attend à la fin de la mi-temps. Non, dehors. Comment il s'appelle? Giroud, dehors. Dembélé, surtout Dembélé, dehors. Et Kolo Muani, toi qui parlais du banc très limité de l'équipe de France, en l'occurrence là, j'ai été très satisfait de ce que mon... Non, mais attends, déjà là, tu m'attaques déjà. Je vais déjà te répondre. Non. Je vais te répondre. Parce que là, tu viens de parler que de la première. Je vais te parler de la première mi-temps. T'oses. Non, mais je sais pas de quel toupet tu as pour oser m'attaquer sur ce que je disais sur le banc. Parce que toutes les critiques que j'ai fait sur l'équipe de France, on les a vues pendant 80 minutes. Tous les reproches que j'avais, les petits trucs. Oui, mais c'est vrai que là, ils gagnent, mais on verra quand ils gagnent pas. Ben, pendant 80 minutes, j'avais raison. Il se suffit de l'autre imbécile d'Otamendi qui ne sait pas dégager un ballon et qui préfère que l'autre court dans son dos pour que ça change l'histoire du football.
Parce que je sais pas ce que... Bon, attends, je vais me lancer déjà. Mais pendant les 45 premières minutes, toi, tu me dis qu'ils sont chiés dessus. Pendant les 4-5 premières minutes, il y a des remises en retrait, etc. T'as l'impression qu'ils chient dessus. Mais ça, je suis désolé, désolé encore du vocabulaire, mais ça, je suis désolé. Moi, je l'ai vu des deux côtés. J'ai vu que des deux côtés, ça paniquait un peu. Pendant les 3-4 premières minutes, sur les prises de balles, que tu le veuilles ou non. Mais sur la première mi-temps, comment l'équipe de France démarre, quand je te parlais d'une équipe qui avait faim et que c'était indéniable et qu'on ne pouvait pas discuter là-dessus, ben on a vu qui avait plus faim que l'autre. On l'a très bien vu. On a vu qui s'est vu un peu trop beau, qui s'est dit on va installer notre jeu petit à petit. Ça, on l'a très bien vu. Comment l'équipe de France démarre, elle démarre très doucement. Alors que tu as une autre équipe qui est partie la chercher parce qu'elle voulait gagner. Et tu vois, quand on parlait de sémantique dans le verbe vouloir, que tout le monde veut, bon, on a très bien vu en première mi-temps, et même pendant 80 minutes, qui voulait le plus gagner. Et jusqu'au bout, on l'a vu sur certaines actions. Parce que moi, en équipe de France, en première mi-temps, tout le monde est mauvais. Les seuls sur lesquels je peux dire du positif, c'est un peu Upamecano, parce que toi, tu me dis Upamecano un peu en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, le mec, Lautaro Martinez, il est censé mettre 2 buts. Upamecano, c'était Franz Beckenbauer. Faut se réveiller. En première mi-temps, il avait qu'un Varane. C'est Virgil van Dijk quand il est mauvais. T'avais que Rabiot sur certaines courses qui étaient bons. Et en deuxième mi-temps, qui se réveille. Mais sinon, c'était catastrophique. Quand je te parlais de Koundé, tu me disais, non, mais Koundé, moi, il m'a rassuré contre la Pologne, contre l'Angleterre. Je te disais, non, Koundé, c'est mauvais en équipe de France. Il fait 45 bonnes premières minutes contre l'Angleterre. Ok, mais à part ça, c'est à chier, c'est mauvais. C'est pas du niveau Coupe du Monde. Di Maria, parce qu'on va parler du match de Di Maria, qui est un des hommes du match. Avec Enzo Fernandez. Tu parles de l'Argentine. Ok, ok, sur la France. ok. Non, mais parce que je vais m'attarder sur la France, parce qu'il y a une continuité sur toute la Coupe du Monde, et là on arrive à un point final. Mais ce que ton Jules Koundé, il s'est mangé pendant 35-40 minutes face à un Di Maria qui revenait de blessure. C'était un grand Di Maria quand même s'il revenait de blessure, c'était un très grand Di Maria. Attends. Moi, je suis Didier Deschamps, je vais chez Jules Koundé, je lui fais, ils ont mis Di Maria sur ton côté parce qu'ils savent que c'est le côté faible. C'est une réalité. Di Maria joue à droite Non, de base. c'est pas pour ça. C'est parce que C'est pour ça. ils voulaient empêcher Théo Hernandez et Kylian Mbappé de faire mal sur le côté gauche. Comme ça, Rodrigo De Paul, il couvrait ce côté-là. C'est pour ça que Di Maria, il joue à gauche. Parce que Di Maria, s'il joue à droite, Théo Hernandez allait avoir trop de liberté. C'est pour ça qu'on va revenir sur Scaloni, sur ce qu'il a fait. D'accord. D'accord. Non, pas de souci. Donc, il met Messi et Rodrigo De Paul à droite pour le bloquer. C'est pour ça. Non, si met Di Maria, je te dis peut-être que c'est vrai qu'une des raisons que De Paul jouait milieu central et excentré droit, c'était pour le côté Hernandez Mbappé. Mais une des raisons pour lesquelles il met Di Maria à gauche, moi je te dis, parce qu'il a vu la Coupe du Monde de Jules Koundé et que tout le monde a vu la Coupe du Monde de Jules Koundé sauf toi. Et là-dedans, t'étais dans une équipe de France, mais perdue. T'as un Giroud qui sort. Mais bon, Giroud... Et tu vois, quand je te disais que Tchouaméni, il fait une mi-temps sur 2 quand il joue. Quand je te disais que Giroud, quand c'est pas bon, tu mets qui que cette équipe pouvait se voir trop belle. Enfin, ça, on a vu. Même Griezmann qui fait une Coupe du Monde incroyable. Et nous, on voyait plus un duel Messi-Griezmann. En tout cas, moi, personnellement, ben, on a vu que Griezmann, c'est devenu un fantôme hier. C'était fantomatique. Aujourd'hui. Aujourd'hui, pardon. Il y a quelques minutes, enfin il y a quelques heures. Je suis pris par l'émotion. Non, donc ça sur la... Et toi, tu me parles de changements. Pour revenir sur les changements. Kolo Muani, il nous fait une rentrée. Non, parce que je voulais rester sur ton angle français, mais Kolo Muani... Est-ce que moi, te couper vite fait? Bien sûr, pas de souci. Merci. C'était tout. Moi, aujourd'hui, je l'ai vu porter le maillot de l'équipe de France, mais c'est pas grave. Mais bon, et toi qui me crie Didier Deschamps, mais de toute façon, on va sortir une vidéo sur Didier Deschamps, mais Didier Deschamps, winner, 3 finales, 2 défaites. C'est tout ce que j'ai à dire. Je te laisse continuer sur la deuxième mi-temps. Je te laisse continuer. On va faire une vidéo. Oui, je suis très sérieux. Comme tu as dit, on va faire une vidéo. Attends, petite question que je te pose, qui va être très importante pour la suite du débrief. Je veux juste que tu répondes par oui ou par non. Qui méritait le plus de gagner? Même si le mérite, ça veut peut-être rien dire. Qui méritait le plus de gagner? Oui ou non? Est-ce que... réponds. Si tu souffles, c'est parce que tu connais déjà la réponse et que tu veux pas l'admettre. Mais en 2018, la France méritait de gagner? La finale? Pas sur la finale. Moi, je te parle sur la finale. Non, moi, je te parle sur la finale.
Mais on peut jouer à ça pour tous les matchs de l'équipe de France. Alors, on peut dire Maroc-France, on peut dire Angleterre-France, on peut te dire, comment ça s'appelle? C'est comme si je te dis, le Portugal en 2016, est-ce que la France méritait de gagner? Parce que là, justement, tu veux que je te dise, oui, la France ne méritait pas de gagner. Mais en 2016, la finale chez eux, où c'est Deschamps coach qui méritait de gagner, c'était la France, non? Malik, je vais dire pourquoi. Malik, non, Malik, mais je vais dire pourquoi je te pose cette question. Parce que moi, le problème, c'est que le match de l'équipe de France, il est honteux. Bien sûr. Il est honteux. Mais le problème avec vous, les défenseurs de Deschamps, et avec Didier Deschamps, c'est que c'est très souvent le cas que le match n'est pas satisfaisant dans le contenu, que l'équipe peut passer à côté, mais comme c'est le facteur Deschamps, vu que tu as des individualités incroyables, ben par je ne sais quel moyen, tu arrives à gagner. Mais le problème, c'est que ce système, ben, il a ses points positifs quand tu gagnes, mais quand tu perds, il te reste quoi quand tu perds? Parce que là, je sais ce que tu vas dire sur la deuxième mi-temps, réveil, bon remplacement, et là je vais encore te crier dessus parce que c'est n'importe quoi. Mais si tu es encore vivant dans ce match, et moi je ne peux pas expliquer comment tu es encore vivant parce que ce qui s'est passé, c'est irréel. Ça fait partie des moments du football qui sont irréels. C'est que tu as un penalty qui a été commis par un joueur qui a eu trop de gouttes de sueur sur le front, qui a paniqué, et que tu as en face un mec. Tu vois, on a eu les adieux du GOAT, là il y a le prochain qui arrive, qui te met un penalty. Le mec, on l'a critiqué sur les penalties, nos problèmes, et qui te met un but, c'est Luis Suarez à Barcelone. Non, mais je te parle sur les 90 minutes, la prolongation, on y viendra après. Donc ça, ce qui s'est passé là, la passe de Marcus Thuram sur la perte de balle de Lionel Messi, Coman, puisque Coman, son entrée aussi, elle est magnifique. Non, Coman, son entrée, elle est magnifique, pas de souci. Mais Coman, il avait des pépins physiques, c'est pour ça qu'il rentre pas en premier. Le mec, c'est vraiment qu'on a vu que c'était la catastrophe. Mais ce qui s'est passé, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est irréel. C'est pas comme quand les Pays-Bas viennent, font 2-2, parce que c'est le même scénario. Mais les Pays-Bas, tu vois qu'ils poussent, tu vois qu'ils sont meilleurs, qu'ils proposent plus, que sur les coups de pied arrêtés, ils dérangent. Tu trouves? Moi, je trouve. Excuse-moi, moi je trouve que les Pays-Bas, ils n'étaient pas meilleurs. Parce que Non, sur la fin. Sur le moment où ils gagnent. Sur le moment où ils arrivent à renverser. Non, je te parle pas du match globalement. Je te parle du moment où ils arrivent. Mais jusqu'à là, la France avait 0 tir cadré. 0. Jusqu'à la 79e minute dans une finale de Coupe du Monde. Donc maintenant, si tu avais gagné, puisque ça se joue à des tirs au but, bien sûr, ça se joue peut-être à rien. Ben, mon discours déjà aurait été le même, puisque moi j'analyse le contenu en fonction du résultat, pas le résultat et on exclut le contenu. Donc bien sûr, j'aurais tenu le même discours, mais on m'aurait dit tais-toi, ils ont gagné. Mais là, quand ça marche pas, ben là mon ami, t'es dans la sauce Brésil, Argentine, t'es dans la sauce mon ami Titier. Donc bon, désolé, j'ai été long, mais c'est la colère. Enfin, la colère. Je suis content, moi. C'est ça, il est content, ça va être tort de Didier. Pour revenir sur justement l'homme que tu aimes beaucoup, que tu chéris beaucoup, il n'est pas, excusez-moi, on va pas dire l'expression, mais l'homme que tu aimes beaucoup avec le Real, je peux te dire la même chose sur les matchs qu'ils ont gagnés ou pas? Surtout le match contre City. Ils méritaient de gagner ce match. Le truc, on peut aller dans tous les sens. Au final, si Deschamps gagne ce match, on parle pas comme s'il a dit, même si toi, tu aurais voulu parler. Et là, c'est pas en mode il perd en prolongation 3-2, non, c'est il perd en penalty. Et on sait que perdre en penalty, il n'y a rien de, entre guillemets, honteux à ça. Maintenant, sur la proposition du match, de tirer 0 fois, moi je le disais pendant le match, c'est honteux. Une équipe où à la fois tu tires 0 fois au foot, tu montes aussi peu, c'est honteux. Mais comme il y a eu ce réveil, je suis désolé, il faut faire la part des choses. Ta comparaison. Tu veux que j'attaque la deuxième? Non, juste pour te répondre sur la comparaison, après je te lance. Ta comparaison, elle est excellente. Mais il y a deux trucs différents. Tu parles du Real Madrid, sa campagne de Ligue des Champions 2021-2022. Le match qu'on a vu aujourd'hui en équipe de France, le France-Argentine, tu peux le comparer au Real Madrid-PSG. Le match qui conclut ta campagne contre celui qui lance ta campagne. Donc c'est deux choses complètement différentes. Et le Real Madrid, à un moment, l'année passée, malheureusement, on ne faisait pas encore le statut, mais quand on en parlait, toi et moi, on disait, les gars, comme peut-être le Maroc quand il gagne cette année, on disait, les gars, c'est plus un exploit contre Manchester City.
contre Liverpool. On dit les mecs, c'est leur façon de faire. L'équipe de France, à ce point-là, être mauvaise, c'est pas leur façon de faire. Il y a toujours un truc où sur une ou deux occasions, il te fait mal. Là, ils n'arrivaient même pas à se procurer les occasions. Et encore une fois, si le Real de Madrid perd, et déjà le Real Madrid avait beaucoup moins d'armes, ils avaient des milieux vieillissants, des ailiers qui se blessaient, bref. Et la France aussi, ils peuvent Oui, oui, dire ça. Hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, là-dessus, je suis d'accord. Mais encore une fois, au final, ils ont gagné, donc je dois me taire. Et là, tu as perdu, donc je vais parler. On est bien d'accord? Non, mais dans tous les cas, je vais parler. Mais ce que je vais dire aura plus de sens maintenant qu'ils ont perdu Bien sûr. que quand les autres ils ont soulevé leur 14e Ligue des Champions. Ils vont me dire, mais tais-toi, le Real Madrid, c'est leur manière de faire. Tant que ça marche, tu n'as rien à dire, comme avec Didier Deschamps. Et tu sais quoi? J'ai même pas envie de critiquer Didier Deschamps. Parce qu'avec l'effectif, avec tout ce qu'on a dit, oublions pas, pour ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo, toi et moi, on voyait l'équipe de France flopper. Didier Deschamps, il les a emmenés en finale. Je vais attaquer Didier Deschamps, c'est peut-être gratuit, c'est peut-être méchant. Mais le mec, je mets du respect sur son nom. Moi, en première mi-temps, sur ce match, j'ai beaucoup plus. Bien sûr, dans l'ensemble, il y aura beaucoup de trucs à dire sur Didier Deschamps, on le fera peut-être par après. Mais moi, j'ai beaucoup plus envie de tirer sur les joueurs que sur Didier. Bien sûr. Parce que la première mi-temps, c'est pas Didier Deschamps sur le terrain. Quand je te parlais d'envie, Didier Deschamps, il avait très envie, hein, j'en suis sûr. C'est ce mec, il a. Toi, tu parles de culture de la gagne, et à juste titre. Lui, il a montré ça à ses joueurs. Il a su leur inculquer ça. Ceux qui ont été défiants. Et l'Argentine avait vraiment faim, vraiment la dalle. Et ça, je te l'avais dit avant. Ça, c'était indéniable. Et on l'a vu aujourd'hui. Donc bon, je te laisse continuer. Désolé, j'ai été long. Non, c'est vrai, mais c'est ça. Mais je veux dire, en deuxième mi-temps, contrairement au match des Pays-Bas, et c'est pour ça que je voulais te couper quand tu disais les Pays-Bas, ils étaient meilleurs. Bah là, j'ai trouvé que l'Argentine, contrairement au match des Pays-Bas où ils voulaient, tu vois, découdre le match, ils essayaient quasiment même plus d'attaquer, tu vois, les Argentins. Là, j'ai trouvé qu'ils continuaient dans la même philosophie, bien sûr, en étant un peu plus, comment dire, prudent. Mais dans la même philosophie, on va chercher les ballons, on dit, les gars, la mi-temps, on fait pas la même chose que contre les Pays-Bas. Et donc, on va essayer de pousser. Et la France, toujours, pendant de la 45e jusqu'à la 80e, comme tu le dis, absent. Moi, je me dis, c'est bon, l'Argentine, ils ont gagné 2-0, c'est fini, au revoir, Messi. Juste Goat. pour te donner du crédit, et j'ai un screen, il dit, les gars, attendez, il reste encore 45 minutes. Et là-dessus, la vérité, j'étais d'accord. Moi, je voyais un 2-1, je voyais l'équipe de France pousser et ne pas gagner. La vérité, je suis honnête. C'est très bien, je le dis quand je me trompe et tout. Et Malik voyait vraiment l'équipe de France retourner la chose. La situation. T'es pas déçu de comment ils reviennent des vestiaires? Oui, mais justement, c'est pour ça que quand j'avais écrit le 45 minutes, les gars, calmez-vous, tu me disais retour des vestiaires. Deschamps, il va pousser la gueulade, mais qu'en deuxième mi-temps, ils allaient pousser, aller les chercher, mais rien. Même si Colomani, franchement, super. Coman aussi, après il est rentré par après, Coman, mais franchement, super. Marcus Thuram, un peu plus discret, mais on sait, il fait la passer sur le deuxième but. Mais comme je veux dire dans le contenu du jeu, de la 45e à la 80e, moi j'ai été surpris comment l'Argentine a joué. Moi je m'attendais à ce que l'Argentine allait faire comme contre les Pays-Bas, mais on a encore plus abusé. Pour être sûr de vraiment pas encaisser, genre bus, des coups de tout, vraiment. Alors que pas du tout. Et c'est pour ça que je vais donner énormément de crédit à ce qu'a fait l'Argentine. Je ne vous ai pas respecté. J'ai dit que vous ne méritiez pas votre statut de favori. Vous m'avez fermé le clapet. Vous êtes parti chercher la victoire. Je ne sais pas combien d'années après le 86. 86. Incroyable l'Argentine. Scaloni. 38 ans après. 36, pardon. On parle de Messi, on parle de Sim Scaloni. Les Argentins, vous allez devoir lui faire un petit câlin, lui donner tout ce que vous voulez. Parce qu'on a parlé des sélectionneurs comme par exemple Walid, le coach du Maroc. Regragui. Mais lui aussi, il a son cas pour dire qu'il a été le meilleur sélectionneur sur cette Coupe du Monde. Surtout sur ses adaptations tactiques, comme on l'a dit. Parce que clairement, tactiquement, la France s'est fait massacrer. Elle s'est fait bouffer. Donc franchement, moi je dois donner du crédit à l'Argentine. Je ne sais pas si tu veux continuer par rapport à ça. La France. C'est un très gros match de Eddie Marais. Juste sur là, on va finir sur le match, sur le contexte. Puis on va attaquer brièvement les joueurs. Scaloni, il a bouffé. La Croatie j'ai oublié le nom de l'entraîneur, mais c'est l'entraîneur de 2018. Ouais, c'est dur à dire. Les Pays-Bas de Louis van Gaal, on connaît le génie de Louis van Gaal. Il a battu encore Didier Deschamps, qui est une référence pour tous les coachs aujourd'hui. Tous les coachs aujourd'hui veulent copier le modèle français, que ce soit dans la formation ou dans la manière de gérer une sélection à la Didier Deschamps. Les mecs, il t'a pris tous ces mecs-là, il te les a tordus en deux.
Scaloni. Non, mais si certains peuvent me dire où coacher Scaloni avant, je veux bien. Parce qu'il y en a très peu qui le connaissaient avant. Et le mec, ce qu'il fait après 2018, le boulot pour remonter ces mecs de 2018, félicitations, il faut l'applaudir. Juste avant d'attaquer sur les joueurs, la prolongation a tenu le rang du match. Tu as eu des entrées, Lautaro Martinez qui dans les appels était bon, qui partait au bon moment, mais il est tombé face à un Dayot Upamecano. Pour moi, s'il n'avait pas, parce que Varane, à un moment, il va falloir en parler, si seulement on avait géré comment on a géré son cas, si seulement on avait fait la même chose avec Benzema, mais c'est pas grave, on en reparlera encore une fois. Tu trouves pas, est-ce que moi, sur ça, tu trouves pas que Lautaro, que t'aimes beaucoup, sauf que Gabriel Jesus, il aurait pu tuer ce match bien avant? Lautaro Martinez a été un assassin sur sa rentrée, mais pas un assassin comme Lukaku, par exemple, tu vois, Bien son sûr. coéquipier à l'Inter. Tu vois ce que je veux dire? Il est tombé face à un Upamecano, et même à un moment, bon, il y a hors-jeu, mais comment il joue de son corps, Upamecano tombe, il te met un piqué, Lloris te sort un arrêt, tu vois? Donc là, je vais lui dire, là, quand je vois ça, je fais, purée, mais le mec, le pauvre, tu vois? De toute façon, il y a hors-jeu. Mais sur les deux autres actions, pour moi, c'est lui qui doit la mettre. Mais en face, t'as un Upamecano, il est incroyable, tu vois? Donc je peux le critiquer, mais il est tombé face à une grosse adversité. Mais sa tête à la fin est honteuse. Il aurait pu finir à la 120e. Mais moi, le mec qui me fait le plus de la peine aujourd'hui, mais vraiment, parce que puisque toi tu me parles de retour des vestiaires décevants, peut-être que les remplaçants n'ont pas été à la hauteur, peut-être que Marcus Thuram, c'est pas suffisant en finale de Coupe du Monde quand il faut renverser le score. Mais s'il y en a bien un qui, à la base, en plus moi à la base il était dans ma liste, mais qui n'était pas à la base dans la liste de Didier Deschamps, Randal Kolo Muani, le match, la rentrée qu'il fait, dans le jeu, ça a été le meilleur. Bien sûr. Avec Coman, devant Kylian. Kylian, c'est parce qu'il a été clutch dans les moments, et c'est le Bien plus sûr. important. Ça dépassera toujours le jeu. C'est pas pour critiquer Kylian, on en parle là. Mais Randall, la rentrée qu'il fait, le mec, le pauvre, à la fin, il a le but de la troisième étoile. Mais pour moi, c'est plus le gardien qui te fait un arrêt incroyable Ouais, que lui qui un rate. incroyable, hein. Lui- C'était pas mal tiré, hein. Il se chie pas dessus, il fait la frappe qu'il doit mettre. Et même pour les pénaltys, le mec, il met son pénalty, c'est un attaquant. Il joue à Francfort, l'année passée, il joue à Nantes. Non, mais Randall, je pense pas que tu verras ça, mais t'as toute notre force, tout notre amour. T'es un grand champion. T'es un grand champion. Bien sûr. Et t'as un grand avenir devant toi. Moi, t'es mon chouchou maintenant à Francfort. Dans mon championnat de chouchou, c'est ton championnat. Tu vas aller au Bayern un jour, tu vas faire des trucs incroyables. Donc bon, maintenant on attaque sur les joueurs. J'aimerais qu'on sorte 2-3 flops, top. Toi, on va commencer du côté de la France. Tu me donnes Ouais, un ou deux joueurs qui t'ont vraiment déçu. Et mais je te les ai déjà donnés, hein. Théo Hernandez, Dembélé, les gars, il n'y a pas à se chier dessus comme ça, surtout Dembélé. Théo Hernandez, il s'est un peu relancé vite fait sur la deuxième mi-temps, et même, c'était pas assez du tout. C'était pas assez du tout. Et même Condé, on peut rajouter pour avoir 3. Mais Dembélé et Théo Hernandez, les gars. t'as dit Koundé? Ouais, Condé, il se fait manger, il se fait laver. Même si c'était un très grand Dimoré, lui, il sera sûrement dans les tops, tu vois. Mais tu te fais pas manger comme ça. Il t'a pris comme ton enfant, mon garçon. Comme ton enfant. Donc moi, pour pas être long, Théo Hernandez et Dembélé, tous ceux qui ont vu le match, j'ai même pas besoin d'être plus explicite. Ils se sont, excusez-moi de l'expression encore, chiés dessus. Attends, Ils se sont... Dembélé, il fait la faute sur le penalty. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Mais mais qu'on parle d'un penalty, tu trouves pas qu'il y avait un penalty à la fin de les 90 minutes? Je sais pas, parce que même Marcus Thuram, il regarde en mode. Pour moi, en fait, je sais pas, il peut siffler, il peut ne pas siffler, mais pour moi, je le siffle pas. Et même quand tu vois dans la réaction, Marcus Thuram, il était en mode ah ouais, c'est vrai. Tu vois, genre, je sais Moi, j'ai pas. l'impression parce qu'il touche quand même la jambe de Thuram. Il tu touche vois. la jambe, mais le ballon est déjà parti de loin, il peut plus rien faire. Et t'as l'impression que c'est vraiment Marcus Thuram qui va dessus. Donc je sais pas, on n'est pas expert, mais pour moi, il n'y a pas pénalty là-dessus. Mais pour moi, l'arbitre a très bien sifflé. Juste un peu, à la fin, j'ai l'impression qu'il siffle trop facilement les fautes, il laisse pas l'avantage. Mais sinon, les pénaltys qui devaient être donnés ont été donnés. Et bon, après, ceux qui ont perdu se plaindront toujours de l'arbitrage, c'est l'histoire. Comme nous, le Maroc, il y en a beaucoup qui se sont plaints, etc. Mais pour moi, l'arbitrage a été bien fait. On n'est pas là pour ça. Les flops du côté français, je te rejoins, Dembélé. Quand je te disais que sa Coupe du Monde, elle était timide, là, sa finale, elle est affreuse. Mais tout le monde, parce que Kylian Mbappé, jusqu'à la 80e minute, Non, mais il fait rien. moi, je viens, je l'insulte. Non, on se calme. Je viens, je l'incendie.
Je te dis, Kylian, qu'est-ce que tu fais? C'est une finale de Coupe du Monde. T'étais Casper le fantôme. Donc bon, Je ça... veux dire, au fait que toute la France a fait un mauvais match, mais je trouve vraiment, tu vois, surtout Dembélé, il faisait des pertes, je crois qu'il a enchaîné au moins 5 pertes de balles comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas qu'il était pas bon, c'est qu'il était mauvais. Je sais pas si on voit la différence. C'est que des fois, tu peux pas être bon pour l'équipe, mais des fois, t'es mauvais. T'es un poids. En plus, tu donnes un penalty comme ça. Même Giroud n'a pas été bon. Griezmann, j'ai été déçu. Donc bon, flop du côté de l'Argentine. Personnellement, j'en ai pas. J'en ai pas. À part Otamendi, qui jusqu'à la 80e... Lui, c'est l'inverse des Français. Jusqu'à la 80e minute, il faisait un bon match. Il a décidé de puer, mais sinon, l'Argentine, ils ont été valeureux jusqu'à la fin. T'as Montiel. Parce que l'équipe de France, quand on parle de choses irréelles, le mec, il a un tir, il te fait... Moi, j'ai cru que c'était 4h du matin, que c'était le MMA, qu'il y avait un coup de coude de John Jones, je sais pas. Mais bon, après, le mec, il te met le penalty vainqueur, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vois? Donc, non. Moi, je veux plutôt parler des tops de l'Argentine rapidement. Mon chouchou, mais toi, moi, j'ai une liste maintenant de chouchous, avec un milieu de terrain, Enzo Fernandez, Unai et Bellingham. Bien sûr. Non, mais ce milieu de terrain, j'en rêve tous les soirs. Non, mais Enzo Fernandez, on fera une vidéo avec nos meilleurs jeunes, nos 11, etc. Mais le mec, il est dans mon 11, il est dans mes meilleurs jeunes. Il peut même être meilleur joueur s'il veut, c'est lui qui choisit. Non, mais la mi-temps de football. Parce que même Rodrigo de Paul fait une grosse mi-temps. Mais lui, autant de caractère, autant de personnalité à 21 ans. Le mec, qui a 6 mois, il joue à River Plate, c'est ça? River Plate, ouais. Parce que tu m'avais envoyé une vidéo là-dessus. Mais le mec, moi j'ai un costume de clochard à côté du costume qu'il a mis pour jouer ce soir. Non mais c'était un mélange entre Toni Kroos, Patrick Vieira, mais non, incroyable. Et Di Maria aussi, Di Maria, faut lui rendre. Le mec a joué blessé, regarde ce qu'il avait sur Jules Koundé. Après bon, pour moi la meilleure action du match c'est quand il pleure. Non, mais si seulement il faisait ça quand il jouait avec le PSG. Mais c'est pas grave, je veux pas. Il a fait de très bons matchs avec le PSG. Oui. Barça, Manu. Oui. C'est ça le truc en vidéo avec Di Maria, il peut te faire un gros match. C'est ça. Mais tu sais que moi je le voyais passer complètement à côté de son match avant la rencontre, parce qu'il était blessé, etc. Et que les grands matchs, trop pour lui, le mec m'a dit Ayoub, tais-toi, assis-toi, regarde-moi faire. Le mec, c'est lui qui va te chercher le penalty, c'est lui qui te marque le deuxième. Et le deuxième, faut faire preuve de sang-froid. C'est peut-être l'homme du match. Lui, Enzo Fernandez et Lionel Messi. Lionel Messi, ils ont fait un match incroyable. Ces trois-là, il n'y a pas que, même Julian Alvarez, surtout en première mi-temps. Après, je trouve qu'il s'éteint un peu, même s'il est toujours dangereux. Mais Lionel Messi. Et il aide aussi dans le fait tout le combat. Bien sûr, dans le travail défensif. Donc, voilà, je voulais juste te laisser terminer sur Kylian Mbappé. Je laisse finir. Bah, pour moi, on a parlé de Randal Kolo Muani, comment il s'appelle? De Randal, de Coman. Il reste que Kylian Mbappé, je te le laisse. Et à aucun moment dans ton argumentaire, tu as le droit de me dire que je dois m'excuser. Je m'excuserai jamais. Parce que je n'ai pas à le faire. Vas-y, je te lance. Il reste 3 minutes. Je vais faire vite. Je lui dis pourquoi j'ai envie qu'il s'excuse. Parce que depuis le début de la saison, on chamaille lui et moi sur le cas Kylian Mbappé. Et à juste titre. On chamaille sur lui, mais on ne va pas se concentrer sur ça. Moi, Kylian, comme je l'ai dit, ce monsieur peut être le Michael Jordan du football. Les gens vont peut-être trouver que je vais loin dans ma comparaison, mais pour moi, c'est le cas. Il peut faire un tripit. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un tripit, c'est gagner 3 fois un championnat d'affilée. Au lieu de le faire en Champions League, il peut le faire avec la Coupe. Enfin, il pouvait le faire s'il gagnait cette Coupe du Monde. Malheureusement, c'est raté, mais au-delà de ça, triplé en Coupe du Monde, les gars. Triplé en Coupe du Monde, qui a fait ça? En finale de Coupe du Monde. Il y en a qui l'ont fait, je sais pas. Ronaldo a fait un triplé en Coupe du Monde, mais en finale, je sais pas. Finale de Coupe du Monde, triplé. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'être plus lourd. Il a été incroyable. Il est en train de... On a vu le GOAT, parce qu'on doit dire maintenant le GOAT prendre sa Coupe du Monde. Il est en train de dire... Plus de discussion possible. C'est mon air. Il est en train de dire, les gars, maintenant, c'est mon air. Donc voilà, Kicks. Très gros match, je suis très déçu pour toi. La vérité, je ne suis même pas fan de la France, forcément. J'aime bien la France, mais c'est surtout pour toi que je voulais que la France gagne. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Tes coéquipiers, certains t'ont laissé tomber. Toi-même, les 80 premières minutes, comme Ayoub le dit, tu n'étais pas le plus présent. Mais je t'en veux pas parce que tu as été incroyable. Les 3 pénaltys mis, il faut en parler. Je peux finir? Je vais conclure la vidéo sur ça.
fallait pas manquer de respect à Karim Benzema. Je pense que ça a joué. Je pense que c'est ce qui a fait perdre l'équipe de France. C'est le côté irréel. Non, mais pour être plus sérieux sur Kylian Mbappé, il a fait un match à la Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que le mec va pas être bon dans le contenu. On attend de le crier dessus. Le mec, il a un penalty. Il n'y a pas de discussion possible. Le mec a une action, un tir cadré hors penalty. C'est but. Mais quel but! Le mec, il a porté l'équipe de France. Le mec, si demain, si ce soir il y avait une victoire et que demain on fêtait aux Champs-Élysées, il allait prendre la place d'Emmanuel Macron. Non, mais sans lui, jamais tu penses à ça. Parce que dans la physionomie du match, à aucun moment, tu interprètes dans ta tête une possibilité de gagner cette finale. Donc bon, je pense qu'on a été complet. On vous a livré 30 minutes de masterclass, de débrief. Je suis déçu, on ne s'est pas assez disputé. C'est pas grave, on le fera quand on parlera de Didier Deschamps et du fait que ça doit être son dernier match sur le banc de l'équipe de France. Un grand merci à vous de nous avoir suivis pendant toute cette Coupe du Monde. Cette semaine, on fera encore nos 11, etc. Quelques petites vidéos à thème. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Vous follow sur tous nos réseaux sociaux. Et on vous dit à la prochaine. On a été heureux de partager cette Coupe du Monde avec vous. Salut! Prenez soin de vous. Ciao, ciao. La plus grande Coupe du Monde de l'histoire.